Le coin de l'immobilier est une présentation de Localux Gestion. Confiance et qualité pour vos propriétés. Ouais. Salut Eric. Bonsoir. Bienvenue au coin de l'immobilier. Donc, c'est un petit podcast pour discuter un peu du condo que tu as au Mont-Blanc, puis comment est-ce que parle un peu de ta méthode de gestion de ce condo-là. Mais avant, peux-tu nous parler de qui tu es, toi, autant professionnel que la vie de tous les jours, là, qu'est-ce que tu aimes faire? Premièrement, j'ai 35 ans, je suis électricien. J'ai une famille de 3 enfants, 3 garçons qui me tiennent occupé. J'aime faire de la randonnée de mes temps libres, faire de la course. La course, ça me donne un petit peu de temps libre sans nécessairement avoir besoin de conduire trop loin de la maison. Puis, autre que ça, je veux dire, avec la vie, l'école, t'es pas mal occupé. Ça fait que c'est à peu près juste ça. En 2022, on a acheté le condo. En 2021, on a acheté le condo au Mont-Blanc. Initialement, on voulait peut-être louer un condo pour faire le ski l'hiver, genre à Saint-Sauveur. Puis là, tu fais ta recherche, puis tu réalises, bon, ben, t'es peut-être mieux de juste d'en acheter un, puis faire la location à court terme durant les saisons que tu vas pas l'utiliser. Puis en même temps, ben, tu finis par à peu près sortir le même montant d'argent de tes poches que si tu ferais la location d'un condo pour l'hiver au complet. Ça fait que c'est ça qu'on a. Puis tu parlais de Saint-Sauveur, mais vous avez acheté à Mont-Blanc. Pourquoi le Mont-Blanc? Parce qu'on avait des amis, ça a juste à donner, on avait des amis qui avaient un condo au Mont-Blanc. Puis ça l'a bien à donner. Le condo en dessous du leur, il est allé en vente. Il est allé sur le marché. Puis on a décidé de l'acheter sans même aller le voir. Ça fait que. Et ça, c'est en 2021. C'était pendant la pandémie. Ça fait que. La pandémie, ça a tout le temps été un petit peu le bordel d'acheter une propriété durant la pandémie, mais en tout cas. Puis à date, on l'a fait fonctionner. Jusqu'à date, ça va bien. Ça va bien, ouais. Comme j'ai dit, t'arrives peut-être pas nécessairement kiff-kiff vu qu'on l'utilise l'hiver, mais l'argent que je dépenserais pour qu'on puisse skier en famille tout l'hiver avec un condo en location, c'est probablement le meilleur marché de l'acheter quand même. C'est le meilleur marché, Puis au niveau de la location de ce condo-là, comment vous êtes organisé? Vous utilisez des applications? Vous faites tout vous-même? Je voulais pas faire... c'est quoi le management en français? La gestion? Je voulais pas faire la gestion moi-même. OK. Justement parce que là, t'as du monde, ça fonctionne pas, ça c'est cassé, viens m'aider avec ci, viens m'aider avec ça, puis le Mont-Blanc, c'est quand même 2 heures de la maison, là, ça me tentait pas de conduire puis de me badrer avec les petits détails ou les gens qui sont un petit peu plus particuliers. Ça fait que j'ai juste été en ligne, j'ai fait une recherche Google, puis ça l'a donné que il y a 3 ou 4 compagnies de gestion là, que j'ai scanné, puis j'ai pris celle qui avait de l'air à fonctionner. J'ai parlé à mes amis aussi qui avaient déjà un gestionnaire. Les autres n'étaient pas nécessairement satisfaits, ça fait que déjà, ça en a éliminé un. Puis, depuis ce temps-là, c'est elle qui fait la gestion. Je suis quand même assez satisfait. Comme de raison, c'est pas son condo, c'est le mien. Ça fait qu'il y a des choses qu'elle a fait différemment que ce que moi, j'aimerais que ça soit fait, mais au bout de la ligne, je veux dire, nos commentaires et nos reviews sont bonnes. Ça fait pourquoi se casser la tête à essayer d'aller mieux si la formule fonctionne déjà? Comment ça fonctionne avec cette compagnie de gestion-là? Est-ce que c'est eux qui gèrent tout au grand complet ou tu as quand même une petite part de gestion dans ça? Eux, en théorie, devraient faire la gestion au complet. Souvent, vu que, comme des raisons, je suis pas la seule personne avec qui cette compagnie-là fait affaire, ça fait que souvent, c'est moi qui vais modifier mes prix par rapport à la saison, juste parce que j'aimerais ça louer un petit peu plus ici ou un petit peu plus là, ou si je suis capable d'avoir un week-end dans Saint-Sauveur-Morte, même si c'est à 100$ la nuit, ben au moins c'est dans mes poches, right? Ça, cette manipulation des prix, comment tu choisis tes prix? Tu te bases sur quoi? Je me base sur absolument rien. Je laisse la gestionnaire mettre des prix.
Puis, d'année en année, je commence à savoir que dans la saison morte, c'est X, dans la saison occupée, c'est Y, puis durant la saison des fêtes, c'est Z. Ça fait que tu le tiens dans ce montant-là, puis si tu arrives proche, puis c'est pas encore loué, je veux dire, tu as deux options. Soit que tu lèves tes prix parce que tu es rendu peut-être le seul qui est alloué, tu peux aller faire des recherches là-dessus, ou s'il y a encore beaucoup de condos qui sont alloués et tu veux louer, ben là, tu baisses ton prix un petit peu plus. Puis habituellement, les week-ends puis les nuits que je veux louer sont loués. Sont loués, OK. Puis là, mettons, si on compare à cette année, il serait loué combien de pourcents du temps qui est mis disponible sur le marché? À peu près, là. Je vais te dire à peu près 50%. OK. Entre la Saint-Jean puis le long week-end du mois de septembre, c'est à peu près loué à toutes les nuits. OK. Comme de raison, durant la semaine, comme j'ai dit tantôt, des fois, tu arrives plus proche puis tu te dis « Ah, c'est pas loué, je vais le baisser. » Ça fait qu'il y a des nuits là-dedans qui sont juste louées à 149, 150 $ la nuit, à la dernière minute. Mais habituellement, entre juin puis le long week-end du mois de septembre, c'est loué steady. Puis là, du mois de septembre à mi-octobre, durant le temps des couleurs, c'est peut-être loué à toutes les fins de semaine. Okay. Durant le mois de novembre, je suis chanceux d'avoir peut-être une location. Puis là, du mois de décembre jusqu'au mois de mars, toutes mes fins de semaine sont bloquées. Habituellement, du mois de décembre, je loue rien jusqu'à le temps des fêtes. Le temps des fêtes qui est loué. Puis janvier, tu loues rien durant la semaine. Puis après, parce que le monde vient de sortir de vacances. Okay. Puis là, au mois de février, tu vas avoir des semaines au complet, là, février. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est qu'au mois de mars, le Québec, il y a 2 différentes semaines de congé de mars. Ouais, semaine de relâche. Ouais. La semaine de relâche, il y a le Gatineau, c'est une fin de semaine. Montréal, c'est l'autre fin de semaine. Puis là, tu as l'Ontario qui est une autre semaine. L'Ontario, tu as l'autre semaine. Ça fait que tu as 3 semaines là, entre la fin février puis la mi-mars qui vont se louer quand même. OK. Puis là, à part ça, au printemps encore, tu en as 1 ou 2 au mois d'avril, puis après ça recommence au mois de juin. OK. Puis certains que l'hiver au Mont-Blanc, les gros attraits, c'est le ski, mais l'été puis les autres saisons, c'est quoi les gros attraits? Pourquoi est-ce que les gens iraient louer un condo au Mont-Blanc? L'été, maintenant, le Mont-Blanc, ils ont organisé le mountain bike. OK. Apparemment, ils ont fait une très belle job. Je fais pas de mountain bike, ça fait que je pourrais pas te le dire. Sur un de leurs réservoirs d'eau, ils ont fait un genre de lac mini structure gonflable sur l'eau pour les jeunes. Il y a le sentier des Cimes qui est au Mont-Blanc, qui est une belle randonnée. T'es juste à 20 minutes du Mont-Tremblant, puis à peu près 5-10 minutes de Saint-Jovite. Ça fait que le monde qui va venir dans les Laurentides, puis qui veulent pas payer les prix de Tremblant pour venir au Mont-Blanc, puis t'es proche de tout quand même. Puis en même temps, c'est pas aussi occupé que Tremblant. Ça fait que le soir, je veux dire, t'as une piscine, t'as un spa, t'as une plage. T'as à peu près tout ce que Tremblant offre, à part t'as la tranquillité que t'auras probablement au Mont-Tremblant. C'est ça. OK. Puis tantôt, tu disais que je pense que c'est les fins de semaine d'hiver que tu louais pas ton condo, ça c'est à cause que tu l'utilises. Puis est-ce que penses-tu que tu vas continuer à l'utiliser les fins de semaine d'hiver jusqu'à longtemps, ou tu penses t'éloigner un peu de ça? Non, je vais... Puis même, qu'est-ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de le louer, autant que je le loue. Je le loue pour être capable de payer le condo, puis être capable de me payer un hiver de ski. Quand les frais hypothécaires quand je vais avoir payé un certain montant d'hypothèque, je vais être capable peut-être de me dire laisse faire la location, parce que ton condo vieillit tellement plus vite quand tu fais la location. Là. Toi, tu rentres dans ta maison puis tu prends soin du stock que tu as. C'est pas tout le monde qui va prendre soin de ton stuff. Puis là, le monde agisse comme il agisse chez eux. Ça fait que ton stuff devient scrap pas mal plus vite. Ça fait que t'es pris pour mettre beaucoup plus d'argent à faire des réparations que t'en aurais à la maison. OK. Ça fait qu'éventuellement,
je veux dire, tant aussi longtemps que j'ai des enfants et qu'ils vont vouloir skier, je vais Tu vas le garder. le garder fermé les fins de semaine. Puis, tu sais, jamais, peut-être qu'à la retraite, je vais vouloir passer l'hiver là ou, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est une location pour finir de le payer, puis après ça, ça va être capable d'en profiter gratuitement, entre guillemets. Là. Puis si jamais je décide, puis je veux dire, ça te donne des options aussi. Si jamais je décide de, non, l'été, je vais la laisser louer, puis au pire, tu te mets de l'argent dans tes poches. Right? C'est pas... c'est ça. C'est jamais vraiment perdu, puis ça te donne des options. Puis les autres, l'utilisez-vous? Est-ce que vous l'utilisez un peu l'été aussi? Zéro. Non? Zéro, tant qu'à... Surtout que les fins de semaine, tu loues à peu près à 200$ la nuit au minimum. Pourquoi j'enlèverais? Parce que là, il faudrait que je paye le ménage. Ouais, c'est ça en plus. Ça fait que là, je paye mon 130$ pour le ménage, puis je paye mon 400$ pour ma fin de semaine. Aussi bien de l'avoir dans ses poches. Ouais, je suis bien de l'avoir dans mes poches. On fait du camping aussi, on a une roulotte, ça fait que... Mais l'année occupé quand même l'été. Ouais, mais l'année à travail sur des shifts, right, sur des quarts de travail, ça fait qu'on pourrait juste y aller la moitié du temps quand même. Ça fait qu'on fait du camping à la place. Puis au niveau, penses-tu qu'un jour tu vas le gérer toi-même ou tu vas toujours laisser ça à une entreprise de gestion? Pour l'instant, ça va être l'entreprise de gestion. Mon chum qui vit au-dessus de nous autres, eux, il avait une compagnie de gestion, puis il a décidé de le faire lui-même. Tu vois que ça lui donne un petit peu plus de misère. Puis il y a des choses... Il y a une couple de fois que lui, il n'était pas au condo durant l'hiver. Nous autres, on était là, puis il me demande comme « tu peux aller acheter ci ou aller acheter ça? » Ben, si t'as pas d'amis là, t'es pris pour conduire puis aller le faire toi-même. Ça fait... Je pense que le fait d'avoir quelqu'un en dedans de 10 minutes, s'il y a une urgence, tu sais jamais, tu peux louer ça à un groupe de jeunes qui font le party, puis là, après, comment tu fais pour intervenir en dedans de 2 heures? Ouais, c'est ça. C'est pas super. Ça fait que pour l'instant, ça va être la compagnie de gestion. Puis, est-ce que tu interagis un petit peu avec les clients ou pas du tout? Comme est-ce que tu es capable de te construire une certaine base de clientèle qui reviennent souvent ou tu vois pas vraiment ce côté-là? Il y a une couple de clients qui sont venus, comme là, cet hiver, là, je viens de le louer. C'est la 3e hiver qu'on l'appartient. Ça va être la 3e hiver que je loue à cette personne-là. Pour une semaine au mois de mars. Je pense qu'il vient de l'Ontario, puis il l'utilise durant la semaine de relâche de l'Ontario. À part de ça, c'est tout du monde qui va puis qui vient entre Airbnb, VRBO, puis tous les autres sites de location à court terme. Il y a un site que moi, je fais la publicité dessus, puis que je fais la gestion, puis que j'ai un lien entre ce calendrier-là puis le calendrier de ma gestionnaire. Puis je fais comme le middleman, comme on peut dire. Mais à part de ça, je laisse ça à la gestionnaire. Je fais juste, vu que Airbnb, tu peux pas voir les commentaires des gens avant que toi tu fasses un commentaire sur leur séjour. Souvent, quand eux autres, tu vas avoir une notification qu'eux autres ils ont mis un commentaire, ils ont laissé un review. Moi, je vais y aller, je vais laisser un review sur leur compte juste pour que ça passe. Mais si tu laisses pas de review, le leur en dedans de 2 semaines, il va être accessible. Puis tu peux-tu me parler d'un moment où est-ce qu'il y a eu comme un gros problème ou un très mauvais locataire? Puis comment tu as géré ça? C'est pas que c'est des gros problèmes, c'est que souvent c'est des locataires qui pensent qu'ils sont en train de rester au Fairmont. Tu loues un condo, tu as 2 chambres à coucher, le mien il y a 8 lits. Il y a 7 places pour dormir. J'ai un lit king, un lit queen, puis un bunk bed triple. Ça fait que là, tu restes avec 7 personnes, tu loues ça à 200$ la nuit, tu n'as pas besoin de te payer d'hôtel. Les savons, les shampoings, les sacs de poubelle, le bois pour le feu, c'est tout fourni, le barbecue, le propane, puis il y a encore du monde qui demandent pour le ciel. Ils pensent que tu leur dois quelque chose. Ça fait que autre que des gens achalants, qui est la raison principale pour laquelle je laisse quelqu'un d'autre gérer, c'est que le monde, en tout cas, le monde, il pense qu'on leur doit quelque chose, puis au bout de la ligne,
oui, il y en a qui, tu sais, ils vont louer pour une semaine puis ça leur coûte quand même 2000$. Mais à passer une semaine au Mont-Tremblant pour 7 personnes, c'est pas cher. ça te coûterait plus que ça quand Ouais, même. ouais, ça revient pas cher Ça par fait, personne. je veux dire, au bout de la ligne, c'est ça qui est ça. Je veux dire, une fois de temps en temps, il y a des... La première année, il y a un sofa qui a été cassé. OK. Il y a quelqu'un qui s'est assis sur le dossier. Mais là, j'ai comme changé mes sofas de place. Je l'ai genre réparé dans dedans. Puis on a mis le sofa sur le mur pour pas que ça paraisse. Puis on a mis un meuble derrière le sofa. OK. Tu sais, tout le monde agit un petit peu comme qu'il agit chez eux. Puis c'est un peu ça le problème. Moi, chez nous, je m'assois sur les coussins sur le sofa puis pas sur le dossier. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Mais il y a du monde qui vont s'asseoir sur le dossier, puis là, ça va casser. Ça fait que, si t'es capable de mettre un meuble derrière un sofa ou, je veux pas dire, en anglais, ils disent « you make it dummy-proof ». Ouais. Tu fais toutes des affaires pour que ça soit... un, tu veux que ça soit beau, mais deux, tu veux que ça soit quasiment explosion-proof pour que n'importe qui rentre. Il y a du monde qui rentre avec des enfants, puis, je veux dire, un jeune aussi, c'est dur à contrôler des fois, de la bouffe partout, puis tu veux que ça soit facile à laver. So. Okay. Autre que ça, il n'y a pas de grosse... on a une politique de... T'as pas le droit de faire des fêtes. Ouais, OK. Ça fait que le monde loue le condo, puis ils reçoivent un message automatique tout de suite, puis ils ont 24 heures pour canceller, pour avoir leur plein remboursement. OK. Ça fait que s'ils planent faire une fête, comme là, t'as les règlements qui sautent sur l'écran. Sur le message. Là. OK. Ça fait qu'ils ont le temps de canceller, puis sinon tu deals avec plus tard, c'est tout. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est des frais. C'est ça, exactement. Des frais de plus, OK. Puis pourquoi, là, il y a plusieurs... Je connais un peu ce coin-là. Il y a plusieurs différents condos au Mont-Blanc. Je suppose qu'il y en a beaucoup à louer. Pourquoi est-ce que pourquoi les gens iraient louer ton condo à toi? Aucune raison. Honnêtement, okay. Honnêtement, il faut juste que tu fasses... faut que tu offres aux gens ce que tu aimerais être offert en tant que locataire. Il y a beaucoup de personnes, comme nous autres, on a un foyer à bois. On est le seul édifice dans le village Mont-Blanc qui ont des foyers au bois. Toutes les autres, c'est des foyers au propane ou des foyers au gaz. Je ne sais même pas s'ils ont du gaz naturel. C'est peut-être tout au propane ou même électrique. Il y a déjà ça si tu viens d'une soirée de ski. Maintenant, le Mont-Blanc offre le ski de soirée. Ça fait que tu reviens d'un ski de soirée, tu fais un feu dans un foyer. Deux, il y a beaucoup de gens qui n'offrent pas genre tous les shampoings, les savons, les accessoires que tu as besoin, right? Ça fait que chez nous, les gens arrivent là avec leur linge puis leur bouffe, puis en théorie, ils devraient tout avoir le reste au condo de ce qu'ils ont besoin. Je veux dire, comme de raison, le monde va arriver préparé sans vraiment savoir c'est quoi. Mais puis sur mon annonce, il n'y a pas vraiment rien qui va me démarquer d'un autre. Que t'offres plus qu'un autre, je pense pas que ça va te déranger personne. C'est le prix que tu vas avoir. Ça fait au bout de la ligne, je vais être au même prix que tout le monde ou un petit peu moins cher, mais je vais en offrir plus. Puis le fait que t'offres tout laisse qu'il n'y a pas de surprise. Puis les gens sont plus aptes à te donner des 5 étoiles que des 4. Je veux dire, on a quand même... notre cote est 4.99. On a eu un 4 étoiles sur 67 reviews. Je pense que autre que 1 ou 2 5 étoiles qui viennent de commencer puis qui ont 10 reviews, on est à peu près les plus hauts. Ça fait c'est à peu près la seule chose qui va me démarquer, c'est ma cote. Mais la manière que je me suis rendu là, c'est en offrant c'est ça. Pas mal tout. C'est ça. Exactement. Puis là, présentement, le condo, il est sur Airbnb, VRBO. Airbnb, VRBO, Booking.com, Chalet au Québec. Puis j'en oublie un. Booking.com, Chalet au Québec.
Non, c'est quelque chose au Québec. En tout cas, je veux dire, j'ai eu une location d'eux autres depuis que j'ai commencé. La gestionnaire, après, c'est WeChalet. OK. Il y a WeChalet, Airbnb, VRBO, Booking.com qui sont toutes faites par ma gestionnaire. Puis le Chalet au Québec, moi, je mets mon annonce, je deal avec les clients parce que Chalet au Québec, c'est un autre. Ils ont un autre système de paiement ou un autre système d'interaction avec ton client. Fait que moi, je deal avec eux autres, je le mets dans le calendrier, puis il y a un lien entre ce calendrier-là et le calendrier de Airbnb. De Airbnb ou de IGMS qu'ils appellent, là, qui est une application que tu peux lier tous tes calendriers dans sous une même application, puis là, tu peux tout gérer ça là. Au niveau de l'entreprise de gestion avec qui tu fais affaire, les prix, ça ressemble à quoi? C'est un pourcentage? Ouais, c'est fixe? Fait que là, tu as les prix de ménage qui est... si tu fais affaire avec eux autres, ils te donnent genre une prime sur les ménages. Nous autres, je pense que c'est 35$ l'heure. OK. 35 ou 40. Ça fait que puis c'est 3 heures minimum. Ça fait que, veux pas, on charge aux clients, je pense que c'est 140$. Ça me coûte 134$. Avec les taxes puis tout ce qui vient avec. Puis là, une fois par mois, elle m'envoie un bill pour 15% de toutes les locations. Qui finit par être, durant l'été, c'est comme 600$ par mois. Je veux dire, elle s'occupe de remplir le propane, elle s'occupe de remplir, tu sais, il manque du papier de toilette ou du savon à vaisselle, c'est tout. OK. Fait qu'en gros, l'argent, c'est toi qui reçois tout l'argent des locations, puis après, à chaque mois, tu payes. C'est ça. Fait que c'est pas elle qui contrôle l'argent. Non, c'est ça. Là, tu payes elle, puis là, il faut que tu payes une fois par trimestre. Tu vas sur Revenu Québec, tu fais ton compte de taxes, puis là, tu payes tes taxes à travers de ça, le restant. C'est qu'il faut que tu sois quand même... Il faut quand même que tu fasses la gestion de l'argent qui rentre et qui sort. Tu peux pas juste la rentrer et la sortir tout de suite. À tes fins personnelles, il faut que tu en laisses de côté parce que dans un mois, tu as... tu sais, il y a des mois que j'ai l'hypothèque, puis j'ai les frais de condo qui passent dans le même mois. Au début du mois, j'ai l'hypothèque de la maison, j'ai mes paiements de voiture qui passent. Ça fait que tu peux pas juste dire je rentre puis je sors, il faut que tu en gardes un peu. Puis tu deals avec ça. Mais c'est 15% plus les frais de ménage. Si tu fais pas affaire avec elle pour la gestion, je pense que c'est comme 50$ de l'heure. À cette heure, les fans de ménage, vu qu'il y a plein d'Airbnb, puis le monde se bat pour en avoir, c'est ça, il y a vraiment ça coûte un bras et une jambe. C'est ça. Puis je veux dire, ils font pas nécessairement. J'ai entendu dire par ma gestionnaire qu'ils font pas tout nécessairement une belle ouvrage. Fait que ceux que tu as présentement sont... C'est que j'aime mieux passer à travers de la gestionnaire. Puis elle, souvent, la femme de ménage va passer, ma gestionnaire va passer après vite fait, voir si tout est à son goût, puis après, à part. C'est que c'est juste faire ça que la femme de ménage a fait sa job. Puis si on revient un peu à ce qu'on parlait avant, au niveau de l'idée entre louer un condo à chaque saison puis en acheter un, est-ce qu'avant, tu avais déjà loué des condos dans ce même genre-là, même pour juste une fin de semaine? Non, même pas. Mais juste en regardant, tu sais, je veux dire, par mois, au Saint-Sauveur, peut-être c'est probablement 3000$ par mois minimum. Ça fait que là, tu regardes décembre, janvier, février, mars, t'es rendu à 12 000. Ça fait que je me suis dit, si je sors 12 000$ de mes poches pour payer pour le condo, je suis déjà plus en avance que de mettre l'argent dans ses poches, les poches de quelqu'un d'autre, même si ça me coûte 12 000$. C'est pas de l'argent perdu. C'est ça. Ça fait que c'était la seule raison pourquoi j'ai acheté. Puis est-ce que t'as-tu magasiné longtemps? T'as-tu visité plusieurs endroits avant d'acheter celle-là? Là, c'était durant le COVID. Hein? Ça fait que là, on a visité un... On a mis un offre sur un à Saint-Sauveur. On l'a pas eu. On a mis un au Mont-Gabriel. Puis on l'avait mis... On a mis un offre ridicule, puis on l'a pas eu. Je suis content qu'on l'a pas eu parce que là, tu regardes, puis le Mont-Gabriel, c'est quand même assez petit. Je pense qu'on aurait grandi trop vite. Puis Mont-Gabriel, tu ne pourrais pas faire la location à court terme. Tu pourrais juste le faire par mois. Ou souvent, c'est 3 mois minimum. C'est qu'il aurait fallu que je loue la maison pour l'été, puis que j'utilise l'hiver.
Après, on a été en voir un au Mont-Olympia, c'était un duplex au Mont-Olympia. C'est que là, j'aurais pu avoir un revenu fixe De au l'autre bas, côté. puis en haut, j'aurais pu louer. Tu ne pouvais pas faire la location court terme encore, mais tu pouvais faire 3 mois minimum. OK. Ça fait qu'il y a beaucoup de places dans les Laurentides, maintenant à cause du Airbnb, qui ont fait des lois de zonage. Ça fait que dans cette zone-là, tu peux juste faire minimum 3 mois ou minimum 1 an. OK. Ici, tu as le droit de faire de la location à court terme. Souvent, où tu as le droit de faire de la location à court terme, ça va être dans des condos. Mais là, la corporation de condos, elle s'en mêle, puis elle dit non, nous autres, on veut 3 mois minimum. OK. Ça fait que tu as beaucoup de places qui sont dans les zonages où tu as le droit de faire de la location court terme. Mais la corporation de condo dit que tu n'as pas le droit. Ça fait qu'il faut que tu fasses ta recherche. Ça m'a pris peut-être 3 mois avant d'acheter le Mont-Blanc. À peu près le même montant de temps pour faire la recherche parce que là, tu vas dans une zone. OK, il y a un condo à vendre à Saint-Sauveur, on va aller voir. Là, tu checkes dans la zone, puis tu fais ci, tu fais ça. Ah, là, j'ai pas le droit. Là, tu attends un petit peu. La semaine d'après, il y a quelque chose d'autre. Ça fait que c'est un processus. Puis vu que c'était le COVID, même chose, le condo au Mont-Blanc, on a mis un offre de fou, puis ça a juste à donner qu'on l'a eu. OK. Mais ça aurait pu aller n'importe quel bord. Ouais. Puis entre la journée que le condo est venu sur le marché puis la journée que votre offre a été acceptée, tu te souviens-tu, il y avait combien de temps? Il y avait à peu près 24 heures. 24 heures. Ouais. Ça fait qu'il a été sur le marché le vendredi après-midi, je pense. OK. Je pense qu'il y avait un open house le samedi. C'était pas 24 heures, c'était peut-être 48. Open house le samedi. Là, il acceptait les offres le dimanche. Puis il faisait une décision dimanche soir. Nous autres, on l'a su le samedi soir qui était sur le marché. OK. Ça fait qu'on a mis un offre samedi. Puis on l'a eu dimanche. C'était conditionnel à ce qu'on a à une visite. OK. Ouais. Mais on était tellement haut au-dessus des autres qu'on l'a eu. La semaine d'après, on a été faire une visite, puis c'était fini. Ouais. OK. Durant le COVID, tu fais ce que tu as besoin de faire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça que c'était. Ouais. OK. Ouais, non, on va aller un petit peu plus vers le côté que moi, éventuellement, j'aimerais ça me lancer en gestion. Sûrement, as-tu des conseils de pas un centre de gestion, mais juste pour attirer des clients? Moi, ça va être, je te dirais, il faudrait que tu te pognes, je ne veux pas dire déménage là. Ouais, okay? Mais t'es proche. Mais si t'es pour faire de la gestion dans les Laurentides, déménage dans les Laurentides. On s'entend que si t'es mettons, à Sainte-Agathe, ben t'es juste à 30 minutes de Tremblant ou à 30 minutes de Saint-Sauveur. Okay. C'est à peu près comme une bonne place dans le milieu. Central. C'est ça. Puis juste la patience, je veux dire, il y a du monde qui te pose des questions. Moi, je les vois toutes passer les questions là, avant que ma gestion. Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis électricien, puis je suis quelqu'un de construction. Mes réponses seraient pas aussi diplomatiques que ma gestionnaire. Ça fait que je suis content un petit peu de ce côté-là qu'elle répond aux questions. Il faut que tu sois patient parce qu'il y a du monde qui vont te poser des questions, puis tu peux leur donner les réponses sur une assiette en or, puis encore, ils vont avoir des... Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ça fait que c'est ça qui est ça. Souvent, il y a un language barrier là, en anglais. Là. Souvent, c'est des gens de Montréal ou des nouvelles personnes au Canada qui veulent faire des visites. Ça fait que là, souvent, tu as des questions, puis même les questions ne font pas de sens. Il faut que tu essaies de défricher ça un petit peu. À part de ça, si tu gères les condos de tes clients de la même manière que tu gérerais le tien, d'après moi, c'est un atout. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Puis même, si tu es capable de faire. Tu sais, ma gestionnaire, elle charge 15%. Puis je pense que le standard, c'est entre 10 et 15. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, commence puis offre 10. Puis éventuellement, c'est ça. Tu te mets une dizaine de clients à 10%. Puis là, tu te fais une réputation. Puis là, les prochains, tu te dis, bon, ben, vous autres, c'est 12. Ah ouais, c'est ça. Puis là, vous autres, c'est 15. Puis éventuellement, tu peux revenir avec tout le monde à 15, ou en tout cas. Ben, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, mais au bout de la ligne... au bout de la ligne, la gestion immobilière, je veux pas dire que c'est pas nécessairement compliqué si... C'est peut-être plus compliqué que je pense, mais si tu es
au-dessus de tes job-in que tu as besoin de faire, tu vas être correct. Ouais, c'est ça. C'est de prendre le temps. Puis S'il y a une chaise qui casse d'un condo de ton client, bon ben, c'est pas nécessairement au client de t'amener une autre chaise. Non, c'est ça. Right? Tu peux avoir un client, un propriétaire qui est à Toronto puis qui a un condo à Tremblant puis qui veut que tu le gères. Ça fait c'est une location le lendemain. Il faut que tu trouves une solution. C'est pas juste ben je vais attendre que tu m'amènes une chaise dans 6 mois. Mm-hmm. Comment je veux dire? Le barbecue fonctionne plus. Bon ben. Ouais, faut trouver un autre barbecue. Trouve un autre barbecue en attendant ou fait. Ouais. Parce que si ton client a un 4 étoiles, ben, éventuellement, ça va t'affecter ton bottom line aussi. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Si les gens louent juste des 5 étoiles, ou si ton condo se démarque moins bien qu'un autre parce que ta cote de rendement est plus basse, éventuellement, ça va affecter ta poche aussi. OK. Puis, au niveau de la location, est-ce que tu dirais que les photos du condo font une grande différence entre chacun d'eux? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Moi, c'est Mélanie qui a pris les photos. Puis même Claudia, qui est ma gestionnaire, a pris les photos. Okay. Ils ont fait des belles jobs. Mais Claudia, elle offre un photographe professionnel. Quand tu commences avec elle t'offre le choix de prendre un photographe professionnel pour aller prendre tes photos. Puis je pense que c'est assez frais. OK. Fait que ça fait partie ça fait partie du package, du 15% qu'elle va me charger. Puis elle met le photographe professionnel là-dedans, puis elle prend des photos. Ouais, c'est ça. Tu vois la différence entre nos photos et les photos des autres. Si je serais toi, ou si je ferais la gestion moi-même, je dirais, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui veut faire la location, mm-hmm. puis tu essaies de faire la même chose, de te diriger vers la même chose que tu voudrais avoir en tant que client. Okay. Tu comprends? Va sur Airbnb, puis cherche quelque chose, mettons, même si c'est à Vancouver. Celui-là m'intéresse, celui-là m'intéresse, celui-là m'intéresse. Puis là, tu te poses la question pourquoi. Puis tu fais la même chose avec tes locations à Saint-Sauveur. Okay. Parce que si eux autres ils ont été capables d'avoir ton attention pendant 30 secondes puis de dire ça m'intéresse, ben, ça marche partout pareil. Là. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour pour de quoi je voulais jaser. Fait que merci beaucoup. Pas de problème. Premier invité, j'espère pas le dernier. Non, c'est beau. Il va falloir que tu fasses d'autres réponses. Ouais, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Puis bon ski au Mont-Blanc. Oui, tu viendras. Ben oui, on va te voir là-bas. Ben oui. C'est beau. C'est bon. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Le Coin de l'immobilier. Si vous cherchez un service de gestion pour vos propriétés, contactez Localux. Nous serions ravis de vous accompagner dans la gestion de vos biens immobiliers. À très bientôt.